Pour Paris, le putsch de mercredi se distingue de celui survenu le 26 juillet au Niger, notamment par son absence d'hostilité contre l'ancienne puissance coloniale. Ni la coopération militaire ni l'aide au développement n'ont été coupées. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d'autorisation, contactez syndication@lemonde.fr. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ». https://www.lemonde.fr/afrique/art-des-nouveau-coup-des-tat-dans-son-tiré-à-lt-france-tiré-à-int-nouveau-coup-des-tat-dans-son-tiré-ancien-tiré-bas-1 Un peu plus d'un mois après le Niger, la France est confrontée à un nouveau coup d'État militaire chez l'un de ses plus anciens et fidèles alliés africains, le Gabon. Passé la stupéfaction perceptible dans les premières heures, les autorités françaises ont, comme au Niger, condamné le putsch mené par les militaires. Elles dénoncent un coup de force survenu en plein processus électoral, quelques heures après la proclamation contestée de la réélection d'Ali Bongo. Mais le « retour à l'ordre constitutionnel » exigé par Paris ne doit pas nécessairement, cette fois, passer par le rétablissement au pouvoir du président sortant. Tandis que les officiers putschistes gabonais ont annulé les résultats des élections, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a rappelé « notre attachement à des processus électoraux libres et transparents ». Pour les responsables français, le putsch gabonais se distingue en plusieurs points de celui survenu le 26 juillet au Niger. À Niamey, les militaires félons ont très vite lancé une violente campagne anti-française pour réclamer le départ de l'ambassadeur et des forces françaises, redéployées sur place afin de lutter contre les djihadistes à la suite de leur retrait contraint du Mali et du Burkina Faso, deux États du Sahel passés eux aussi sous la férule d'officiers putschistes. La France a jusqu'ici rejeté les demandes nigériennes, refusant notamment de rappeler son ambassadeur. Elle exige des militaires qu'ils rendent le pouvoir au président déchu Mohamed Bazoum, séquestré depuis avec sa famille. Lundi 28 août, devant les ambassadeurs français, Emmanuel Macron a rappelé qu'il soutiendrait, sans y participer directement, une éventuelle intervention militaire de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, devait en outre demander de sanctionner les personnalités nigériennes impliquées dans le coup d'État, lors d'une réunion avec ses homologues européens jeudi à Tolède, Espagne. Une fermeté censée, dans l'esprit du locataire de l'Élysée, clore l'épidémie de coups d'État en cours dans la région.